Et le préfet de l'Hérault est notre invité ce soir. Bonsoir Jacques Witkowski. Bonsoir. On vient de le voir, il y a une tension sur la quantité des produits réactifs dont disposent les laboratoires. Y a-t-il un risque de rupture d'approvisionnement ? Alors, première réponse, il n'y a pas de risque de rupture. Effectivement, il y a différentes tensions de produits réactifs ou de produits, on en a toujours connu. Et je voudrais vous dire ce soir qu'il n'y a pas de peur à avoir de manquer de tests ou de produits, puisque nous avons plusieurs semaines de réserve face à nous. Nous sommes un département avec des capacités de tests très importantes. Et le directeur général de l'ARS m'indiquait cet après-midi qu'il avait demandé à la réserve nationale de déstocker pour l'Hérault, pour notre département, face à cette accélération du virus, des tests et des produits. Alors avec vous, on va revenir sur le cluster d'Agde. Mais avant, Olivier Véran, ce matin en Lozère, a évoqué le traçage des cas positifs déjà révélés par les premiers tests du début de semaine. Je vous propose de l'écouter et on revient ensuite pour terminer cet entretien avec vous. C'est une situation qui est compliquée, situation au Cap d'Agde, pour beaucoup de raisons, beaucoup de motifs, et qui a nécessité des mesures qui ont été prises par l'ARS et par le préfet dans des délais extrêmement rapides, avec un brassage de population qui est important, qui vient d'horizons divers, avec certains endroits au Cap d'Agde où le respect des gestes barrières n'est pas la règle, et où effectivement un certain nombre de diagnostics ont été faits, donc c'est un point de vigilance absolu. C'est parfois compliqué de faire du contact tracing, c'est-à-dire d'aller retrouver toutes les personnes contacts, donc des mesures très strictes ont été mises en place. Alors, monsieur le préfet, on en est à plus de 500 tests réalisés sur le Cap d'Agde. À l'heure où nous parlons, combien y a-t-il exactement de cas avérés ? Alors, je vais plutôt vous donner une réponse en pourcentage qu'en nombre, parce que ça évolue en permanence. L'ordre de grandeur sur la commune d'Agde est très important, puisqu'on a plus d'une centaine de personnes qui, aujourd'hui, sur une semaine glissante, ont été dépistés positifs. Et le taux de contamination est très important. Dans l'Hérault, il est de presque 8%. Et sur cette zone d'Agde prise de manière un peu générale, on peut monter jusqu'à 19%. Donc tout le monde se rendra compte que ce sont des taux très importants. Ça veut dire que vous attendez encore d'autres résultats pour la fin de la semaine et le début de la semaine suivante ? Bien entendu, nous avons testé de manière très importante aujourd'hui et on aura encore des résultats qui tomberont dans les heures qui viennent, demain. Et nous continuerons ce dépistage massif, comme le ministre l'indiquait, parce que c'est une capacité extrêmement importante. Et cet après-midi, avec le président de la métropole, Michael Delafosse, conduit un plan, et dans ce plan, notamment à l'échelle de la métropole, le dépistage est un des éléments clés pour lutter contre le virus. Alors, on va revenir aux mesures que vous avez prises, mais restons encore un peu sur ce cluster d'Agde. Olivier Véran, on l'a entendu évoquer la complexité à tracer et à isoler les cas déjà dépistés positifs. Comment faites-vous ? À partir d'un cas positif, il faut la collaboration, évidemment, de la personne qui est détectée positive. Et à partir de là, c'est un travail d'enquêteur, savoir qui vous avez vu, où vous avez vu dans la période où vous étiez en période d'incubation. Donc c'est un vrai travail d'enquêteur et ensuite de contact des personnes qui ont été elles-mêmes en contact avec la personne. Et ce travail, il est fait ? Ce travail est fait systématiquement pour tous les cas. D'accord. Alors, vous avez déjà rendu le port du masque obligatoire pour toutes les communes du littoral de l'Hérault. Est-ce qu'il y a d'autres mesures à venir ? Vous parliez de la métropole de Montpellier. Alors effectivement, donc non seulement les 24 communes qui étaient comprises dans la zone littorale, plus Béziers, Lunel, Pézenas, et demain, un arrêté sera publié et qui inclura toutes les communes agglomérées de la métropole. Pour le port du masque ? Pour le port du masque, dans un premier temps, avec d'autres mesures d'accompagnement, parce que je rappelle que ce qui est efficace pour lutter contre le virus, c'est cette barrière de distanciation que l'on organise, qui passe par la désinfection des mains, qui passe par le lavage, qui passe aussi par le port du masque, qui est un élément important et qui vient compléter cette barrière que nous mettons. Et donc, le message très fort que je veux passer à tous, c'est cette addition de petits gestes individuels qui nous rendra forts dans ce combat et qui nous rendra efficaces. Aujourd'hui, le taux de contamination dans notre département est particulièrement important. Depuis le début de la semaine, c'est plusieurs centaines de personnes. Alors on se parle, c'est plus de 800 personnes qui ont été détectées positives. C'est énorme. Et on est en phase d'accélération. Il faut se donner les moyens de pouvoir stopper et atterrir en douceur face à cet élément qu'effectivement on ne voit pas et que l'on constate qu'après. Merci beaucoup Jacques Witkowski. Je rappelle que vous êtes le préfet de l'Hérault et que vous étiez notre invité ce soir pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie dans notre département de l'Hérault. Je vous remercie beaucoup.